Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'invite à résoudre des équations du premier degré. Mais avant de se lancer dans les exercices, j'aimerais te donner quelques petits conseils. C'est-à-dire, quelles sont les connaissances que tu dois avoir acquises pour comprendre correctement ce qu'est la résolution d'une équation du premier degré. Dans un premier temps, tu dois savoir parfaitement maîtriser les opérations dans l'ensemble de nombres tels que les nombres réels. Entre autres, tu dois savoir manipuler des fractions, des nombres relatifs. Deuxièmement, tu dois avoir compris ce qu'est le calcul littéral. C'est-à-dire, par exemple, si je te demande 2x plus 3x, c'est égal à 5x. Ou alors 3x fois 4x, c'est égal à 12x au carré. J'aimerais aussi te donner quelques définitions. Résoudre les équations du premier degré. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une équation? Eh bien, une équation, c'est une égalité comprenant des inconnus. Ici, dans les 4 équations que je t'ai préparées, il y a seulement une inconnue, qui est la lettre x. Mais j'aurais pu mettre y, par exemple, à côté du 18. J'aurais eu 6x égale 18y. J'aurais eu alors une équation à 2 inconnus. Premier degré, qu'est-ce que ça veut dire premier degré? Eh bien, une équation du premier degré, c'est une équation dont la puissance maximale de l'inconnu est 1. Si par exemple, j'avais mis 12x au carré plus 23, etc., mon équation aurait été une équation du deuxième degré, etc. 23 plus x à la puissance 3 égale 44 est une équation du troisième degré. J'aimerais aussi définir le terme résoudre. Que veut dire le verbe résoudre? Eh bien ici, résoudre, c'est trouver l'ensemble des valeurs de l'inconnu qui sont solutions de l'équation. Donc, c'est trouver un ensemble. Je reviendrai tout à l'heure sur cette notion d'ensemble. Maintenant, je te propose de passer au calcul. Nous revoici donc pour résoudre la première équation, qui est 23 plus x égale 44. Je te rappelle qu'il faut que tu cherches la valeur de x. X égale un nombre. On voit quoi? Que x se situe à gauche du signe égal, tandis que le nombre se situe à droite du signe égal. Eh bien, je vais faire en sorte de me retrouver dans cette configuration, c'est-à-dire, à partir de l'équation, il me faut le x à gauche, les nombres à droite. Alors, si je regarde l'équation, quels sont les nombres qui sont bien positionnés? Alors, il y a mon inconnu, x, elle est bien à gauche, donc x est bien positionné. Le 44, il est à droite, il est bien à sa place. Mais il reste le 23. Le 23, il n'est pas du tout bien positionné. Il est dans le camp des x. Il va falloir le faire disparaître parce qu'il ne peut pas rester là. Comment je le fais disparaître? Eh bien, c'est facile. Je vais ajouter à l'égalité l'opposé de 23, qui est bien sûr moins 23. Je mets moins 23 dans l'équation. J'additionne. Ici, je vais mettre ici moins 23 plus 23, 44 moins 23. Et je vais faire mes calculs. Moins 23 plus 23, 0. Il me reste x égale
44 moins 23, 21. Je continue. 0 plus x, ça me fait x, qui est égal à 21. J'ai terminé, presque, parce qu'on me demande de résoudre l'équation. Rappelle-toi, résoudre l'équation, c'est trouver un ensemble. Eh bien, l'ensemble que je trouve est S, qui est l'ensemble des solutions, c'est égal à la valeur de x. Et comme c'est un ensemble, je vais mettre des accolades. L'ensemble des solutions est alors le singleton 21. On passe à la deuxième. Allons-y. La deuxième équation, c'était l'équation 6x égale 18. 6x égale 18. Je te rappelle, il faut trouver la valeur de x. Ici, je regarde où les x et les nombres sont positionnés. Mon 6x est à gauche, très bien. Mon 18 est à droite, encore très bien. J'y suis presque, mais il me faut x égale. 6x égale 18. Comment passer du 6x à x? Tu l'auras trouvé, je pense, c'est en multipliant les termes de l'équation par 1 sur 6, qui est l'inverse de 6. Si je multiplie par 1 sur 6, 6x, ça va me donner quoi? Ça va me donner 6x que multiplie 1 sur 6. C'est égal à 18 que multiplie 1 sur 6. Je vais faire mes petits calculs. 6x fois 1 sur 6, c'est 6 multiplié par 1 sur 6 fois x. 6 divisé par 6, 1. Ici, j'ai 1x, donc x. C'est égal à 18 multiplié par 1 sur 6. Tu sais que ça fait 18 sur 6. Je continue mon calcul. X égale 18 sur 6. Tu l'auras trouvé, c'est égal à 3. J'ai terminé en écrivant que mon ensemble de solutions est le singleton 3. Troisième équation. La troisième équation était 12x plus 15 égale moins 15. Je me rappelle toujours, je veux x égale les x à gauche, les nombres à droite. Alors, qui est-ce qui n'est pas bien positionné ici? On voit tout de suite que c'est le 15. Donc, pour l'éliminer du camp des x, qu'est-ce que je fais? J'ajoute ici moins 15 au terme de l'équation, ce qui me donne 12x plus 15 moins 15, c'est égal à moins 15 moins 15. Je fais les calculs. 15 moins 15, 0. Moins 15 moins 15, moins 30. Ce qui me donne 12x est égal à moins 30. Rappelle-toi, c'est x égale. Le 12, il embête. Comment le faire disparaître? En multipliant par son inverse, c'est-à-dire 1 sur 12. Ici, je multiplie par 1 sur 12, les termes de l'équation. Ce qui me donne 1 sur 12 fois 12, 1, x, donc x, c'est égal à moins 30 que multiplie 1 sur 12, moins 30 sur 12. Je n'ai pas terminé là. Hein. Vous savez qu'une fraction doit être simplifiée au maximum. 30 sur 12, ou moins 30 sur 12, peut être simplifié par 6.
Parce que 6 fois 5, 30. 6 fois 2, 12. On arrive à x égale moins 5 sur 2. Je termine avec l'ensemble des solutions. S, c'est égal à moins 5 demi. Dernière équation. La dernière équation était celle-ci. 12 x plus 23, c'est égal à 5x plus 72. Dans cette équation, il y a un peu beaucoup, et même beaucoup de désordre. Le 23 n'est pas bien positionné, et le 5x, il est dans le camp des nombres. Il va falloir mettre de l'ordre dans cette équation. Alors j'en mets plus rapidement. Ici, mon 23 n'est pas bien positionné, j'ajoute moins 23. On y va. Moins 23 plus 23, on le sait, 0. Donc ici, on a 12x. 5x plus 72 moins 23. Je peux faire une opération. Plus 72 moins 23. Donc, tu calcules rapidement, mentalement, 72 moins 23 qui fait 49. Il me reste 5x plus 49. Il me reste maintenant à m'occuper du 5x, qui n'est pas bien positionné. Je le fais disparaître, bien sûr, en ajoutant moins 5x. Moins 5x plus 12x, ça fait 7x. 5x plus 5x, les x se sont évaporés, et c'est égal à 49. Donc il me reste x égale 49 sur 7, parce que j'ai fait quoi? J'ai multiplié ici par l'inverse de 7, 1 sur 7, pour faire disparaître le coefficient de x. 49 sur 7, on sait que ça vaut 7. Je n'oublie pas de mettre mon ensemble des solutions. S, c'est égal à 7. Voilà, cette séance est bientôt terminée. Tu as appris à résoudre des équations du premier degré assez simples. Dans une deuxième vidéo, je te montrerai comment résoudre des équations un peu plus compliquées qui vont faire intervenir la distributivité des opérations, le calcul de fractions, mais aussi je t'apprendrai à résoudre ce que l'on appelle les équations produits. Je te dis donc à tout bientôt sur l'une de mes vidéos et souviens-toi qu'à tout problème, il y a toujours une solution.